Histoire au coin du D20 présentée par Nurgle et Gilus, nos meilleures histoires de jeux de rôle. Comment écrire vos scénarios? Une vidéo de conseils précieux pour écrire vos scénarios de jeux de rôle. Du scénario linéaire au scénario bac à sable, découvrez tous nos conseils ici. Publication initiale sur YouTube en février 2016, avec une musique d'intro et d'outro par Maxime Lenoz. Bonjour ou bonsoir si vous êtes à table et bienvenue dans cette nouvelle édition de Histoire au coin du D20. Oui, ne commence pas en disant que ça fait longtemps. Non, mais t'as vu, j'étais très Voilà, sage, je ne l'ai pas dit. Donc nous allons faire comme promis une petite vidéo où on va vous donner On quelques va trucs boire de la bière. aussi, bien sûr. Quelques trucs pour écrire des scénarios de jeux de rôle. Vas-y, casse tout. Hein. Non, d'accord. Ça reprend beaucoup des grandes lignes qu'on a eues. En fait, la bière est la Castel La Castelle Rouge. La Castel Rouge. Je pense pas qu'on l'ait déjà faite. Je ne On pense commence pas. à hésiter maintenant. C'est une bière assez classique. C'est pas une rareté. Comme d'habitude, on avait oublié de prévoir, donc on a été au magasin du coin. Exactement. Et donc, les scénarios. Pour être plus précis, on avait prévu, mais lui, il a tout bu. Donc... C'est pas vrai. Si, c'est tellement Pour vrai. une fois, c'est pas vrai. Bon, Donc, oui, donc c'est beaucoup de choses dont on a déjà discuté dans notre vidéo sur des conseils aux maîtres de jeu plutôt. Et ici, on va un petit peu continuer parce qu'on a pris des petites notes regardez sur ce petit Oui, post-it shopper. on s'est dit qu'on allait C'est un essayer petit de chopper ne pas de être One trop Piece. foireux ce coup-ci, n'est-ce pas? Première question à se poser, les scénarios linéaires et les scénarios ouverts. Déjà, le plus simple Moi, j'aime pour bien dire- les deux. Ouais, moi je préfère les scénarios ouverts. Le plus simple pour si jamais vous êtes débutant, c'est les scénarios linéaires. Mais le plus chouette, ce sont les scénarios ouverts. Quelle est la différence? Moi, j'en ai aucune idée. Moi, ça fait 15 ans que je fais des jeux de rôle. Donc, un scénario linéaire, c'est la plupart du temps ce que vous allez trouver dans la boîte de base du jeu. C'est, je dirais, la manière de faire un scénario de jeu de rôle qui est la plus basique. C'est-à-dire une scène, suivie d'une scène, suivie d'une scène, suivie d'une scène. Suivie d'un Exactement. final. Voilà. Et que dire si ce n'est que ça peut être très bien. Moi, j'ai masterisé de très bons scénarios linéaires et c'est plus facile pour le maître de jeu. Pour les joueurs débutants et pour les maîtres de jeu débutants, le scénario linéaire, forcément, c'est un peu plus facile à gérer. C'est Voilà. mieux, mais le problème c'est que alors les joueurs se sentent beaucoup plus sur des rails parce que c'est le cas. Parce que dans un scénario où vous savez qu'il va se passer cette scène-là, là, en fait, les scénarios vendus dans le commerce qui sont très linéaires, souvent ils vont vous dire si les joueurs veulent partir dans telle direction qu'on n'a pas prévue, essayez de leur rappeler qu'ils doivent faire ça parce que le Seigneur leur a dit qu'ils vont se faire tuer. Souvent, ils vous expliquent comment les ramener dans les rails. Les joueurs expérimentés savent qu'ils doivent un minimum faire avec. Les joueurs expérimentés vont pas trop essayer de dérailler, on peut le dire, Ouais, ouais. des scénarios linéaires, parce qu'ils savent que sinon, le maître de jeu, il ne pourra plus suivre son scénario. Et c'est-à-dire que C'est une contrainte, en fait. qu'un scénario devienne une fête à l'improvisation, c'est vraiment, il faut que le maître de jeu puisse s'accrocher, quoi. C'est pas toujours C'est facile. difficile, surtout quand c'est pas prévu de base, quand vous avez une grosse campagne, comme on en fait, comme on fait pour le moment pour 40 000, bien que tu es un petit peu plus ouvert, mais par exemple pour Hammer Battle, j'avais une grosse campagne, et en gros, si les joueurs ils suivent pas les Les lignes directrices, les moments charnières. moments charnières, c'est C'est ce que ça je que tu cherchais. cherches, mon Voilà, enfant. s'ils ne suivent pas certains moments charnières, Ouais. le scénario il tombe à l'eau. Ouais. Mais voilà, c'est comme ça qu'est présenté le scénario. Une scène, puis une scène, puis une scène, que les joueurs doivent parcourir de manière logique, on va dire. Et donc, l'autre type de scénario, c'est le scénario de type ouvert, qui est un peu plus, comment dirais-je, bac à sable. C'est-à-dire que... Comme dans un jeu vidéo. Voilà. Les joueurs sont lâchés dans un endroit et ils font ce qu'ils veulent. Je peux vous dire d'expérience, je vous le dis vraiment, si le scénario est trop linéaire, les joueurs se plaindront que c'est trop linéaire. Si vous leur laissez la totale liberté, il y en a encore qui arriveront à se plaindre qu'ils ont une totale liberté, qu'ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Il faut trouver le juste milieu, et ça c'est difficile, et ça on ne peut pas vous donner toutes les solutions. Je vais chercher Moi, je peux le donner. ceci qui est le truc de génie.
Et il y a tout qui se barre en couille. La bière de génie qui a failli finir par terre. Ouais, ça aurait été con. Voilà, ça, ce sont tous mes scénarios de Donjons et Dragons. Et... oh, pas mal quand même. Il est bien rempli. Oh, j'ai vu la fin là. Oui, d'ailleurs, il y a des trucs que tu sais pas là-dedans, évidemment. Ce sont tous mes scénarios de Donjons et Dragons. Et Donjons et Dragons, je le masterisais, pour le moment je le masterise plus vraiment, mais vous avez vu nos histoires, tous les trucs qu'on vous a racontés sur Donjons et Dragons. Avec Ragnar le Barbare. Avec Ragnar le Barbare et tout ça. Et bien, en fait, c'est très, très important. Quand vous avez des idées, vous les notez. Même s'il n'y a pour le moment aucun contexte, vous notez vos idées, et après peut-être que vous arriverez à les assembler. Mais il y a un moment, j'ai écrit juste, il y a un truc par exemple que j'ai pas utilisé pour finir, c'est 1000 pièces d'or pour un œuf d'hibou géant. Voilà, il n'y a rien d'écrit en dessous parce que j'ai jamais utilisé, mais c'était une idée. Qu'à un moment, quelqu'un me propose. C'est un truc que t'as écrit quand t'étais bourré, tu sais pourquoi tu l'as écrit. Non. Par exemple, un truc, le satyre chapardeur. Tu te souviens du satyre chapardeur? Où c'est juste, ils ont rencontré, ça c'est très bien, c'est un truc très bon pour Donjons et Dragons, c'est qu'il y a plein de monstres, vous avez juste à prendre un monstre au hasard et vous dire comment maintenant je vais l'utiliser avec les joueurs. Et donc, moi dans Donjons et Dragons, je faisais quelque chose de très très ouvert, mais avec des scénarios un petit peu linéaires qui s'agençaient les uns après les autres, pour faire une histoire continue avec une ligne rouge, donc avec certains éléments qui continuent d'un scénario à l'autre. Même plusieurs lignes rouges, si je puis dire. Et vous notez vos idées, et quand vous écrivez des choses très ouvertes, si les joueurs ne font pas ce qui est prévu, vous pouvez toujours rebondir entre les scénarios. Oui, c'est vrai que c'est très important. D'une partie à l'autre, vous pouvez toujours corriger le tir si quelque chose s'est mal passé, si vous êtes trompé à un moment dans votre scénario. Mieux vaut ne pas tricher, quand même, en vous disant « Ok, là, ils ont tout de suite trouvé qui était le coupable. » On va dire que c'était quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas vraiment du jeu. Moi, je dirais qu'on peut le faire. Le maître de jeu fait ce qu'il veut, tant que l'histoire reste intéressante. Mais moi, je voulais parler de la méthode que j'emploie. Enfin, ça fait longtemps que j'ai plus écrit vraiment un scénario. Pour créer des aventures ouvertes. Alors, suivez-moi bien, prenez des notes, parce que ça a l'air un peu tarabiscoté, mais ça marche très bien. La première chose à faire, c'est de trouver un endroit, un contexte dans votre jeu, que ce soit un quartier ou un village ou un château, enfin un endroit où il y a plusieurs personnes, où il y a de la vie, on va dire. Et dans cet endroit, il se passe quelque chose qui est illégal et qui est caché. Ou étrange, ou surnaturel, ou... Moi je aime bien le côté illégal, mais pas encore surnaturel. L'élément pourrait très bien être qu'il y a des rats intelligents, je parle même pas forcément de Skaven, mais qui volent des objets. Faisons plus simple. Imaginons que par exemple, dans un jeu de rôle Far West, le barman vend de la drogue en cachette. Des barman qui vendent de la drogue. Et donc cette situation dure depuis un certain temps. Et alors le deuxième effet qui se coule, là où ça va devenir croisé, c'est que quelque chose va faire que cette habitude... Il va y avoir un élément déclencheur. Il va y avoir un élément déclencheur qui va court-circuiter cet état de fait et peut-être le rendre visible. Par exemple, imaginons que dans l'une des caisses de drogue du barman, il y avait, je ne sais pas moi, de la drogue pourrie qui fait que les gens se transforment en zombies. Et donc vous avez, voilà, et là où le scénario va commencer, l'un des mecs qui travaille au bar a pris de la drogue, s'est transformé en zombie, a tué son boss. Attaquer les joueurs, ça fait une première confrontation. Voilà. Ils se retrouvent impliqués. Et alors à partir de là, vous vous dites, mais comment est-ce que je peux impliquer mes joueurs dans la partie, et quelque part, quel est leur goal, quel est leur but? Ils sont là pour découvrir ce qui se passe. Toujours leur donner un but qui n'est pas l'impression d'être dans le vague. Toujours qu'ils se disent, ok, on doit accomplir ça maintenant. Et donc, à partir de là, vous créez quelques personnages clés qui ont des indices, et qui sont disséminés, vous les disséminez un peu partout, hein, genre il y a la prostituée du coin qui sait quelque chose, le clodo qui sait quelque chose, et vos aventuriers, vous les lâchez là-dedans, dans cette bac à sable, hein, et ils doivent se démerder pour trouver les bonnes personnes et trouver les bonnes informations. Et vous allez voir, ça fait des bonnes parties, parce que les joueurs se retrouvent un peu tout seuls, faire leur truc, ça leur plaît bien, et voilà. Pour les histoires en enquête, comme ça, le mieux c'est le huis clos. Vous savez qu'il y a 10 personnages, vous avez écrit leur carac, en quoi ils ont des indices sur l'événement qui se passe,
qu'est-ce qu'il pourrait dire aux joueurs, qu'est-ce qu'il pourrait cacher aux joueurs. Écrivez vos personnages comme ça pour ce qui est d'une enquête. Là, on met pas vraiment dans le donjon à la Donjons et Dragons, mais c'est limite plus intéressant. Et vous pouvez inclure dans ce scénario ouvert des scènes clés. Par exemple, vous savez qu'à un moment, ils vont rencontrer un type, je sais pas moi, enfin j'essaie de rebondir sur mon histoire. Imaginons, voilà, il y a un huis clos, et il y a une histoire de drogue qui transforme les gens en zombies, il y a plusieurs personnes. Mais vous savez que à un moment, telle personne va se faire assassiner parce qu'il en sait trop. Voilà. Et donc, est-ce que les joueurs auront eu le temps de parler avec lui ou pas? Voilà, qu'est-ce qu'ils peuvent faire, parce que s'ils se rendent compte qu'ils ne l'ont pas rencontré à temps. Gilus parlait de donjon, vous pouvez inclure à un moment que s'ils veulent trouver telle information, ils doivent rentrer dans la cave d'une maison et ça devient une espèce de mini-donjon. C'est ça qui est bien avec les scénarios ouverts, c'est que vous pouvez mettre plic-ploc, tout en laissant les joueurs trouver leur chemin eux-mêmes. Et pas devoir trop les... Parce que comme ça peut arriver dans les scénarios linéaires, moi j'ai du mal. Il faut, dans les scénarios linéaires, vous ne pouvez pas laisser les joueurs faire tout et n'importe quoi. Parce que sinon, ce scénario ne sert plus à rien. Maintenant, un scénario linéaire peut être très épique. Beaucoup plus épique qu'un scénario ouvert d'enquête. C'est vrai, oui, tout à fait. Parce que dans le scénario linéaire, vous pouvez voir beaucoup plus grand, parce que vous savez que ce que vous avez écrit ne sert pas à rien, parce que les joueurs vont de toute façon faire plus ou moins ça dans l'ordre. Oui. Et le plus ou moins est important, parce que par exemple, vous dites, ok, le scénario, vous savez que la fin, ça va être les joueurs vont libérer un dragon, par exemple. Vous savez qu'ils vont se faire manipuler par telle personne, vous savez qu'ils vont passer par tel endroit sur lequel ils vont avoir un indice très important, et si entre ces deux événements, ils font pas ce que vous aviez prévu, c'est pas si grave, tant qu'ils ont les moments clés. Ouais. Donc ça, c'est pour le scénario linéaire. C'est que le scénario ouvert permet par contre de rebondir au jour le jour. Moi, c'est ce que je fais dans Donjons et Dragons. Il y avait la fameuse histoire qu'on vous a racontée déjà plusieurs fois avec Zell qui s'est fait manger parce que vous aviez été aux putes. Eh ben, lui, il devait vous emmener. En fait, ils étaient dans une énorme ville, qui est la plus grande ville du monde, qui est une espèce de Rome immense. Et ils étaient censés prendre le bateau pour aller dans l'équivalent de la Chine de ce pays. Leur guide s'est fait tuer. Eh ben, tout ce qui était prévu pour la Chine, il est mis de côté. Et donc maintenant, ils sont dans la ville, ils ont installé leur auberge, et ils ont un petit peu fait ce qu'ils voulaient à cet endroit-là. Et ça, j'ai pu le faire parce que je prévois mes scénarios pas trop à l'avance. L'histoire de l'auberge, moi, ça m'a toujours laissé un petit peu dubitatif, j'ai envie de dire. Pourquoi il faut jamais que les joueurs se sédentarisent. Et pourtant, Dieu sait que c'est drôle de gérer son auberge et tout, machin. Les aventuriers, c'est les aventuriers. Et je sens bien que quand on aura fini de la construire, notre auberge, elle va être brûlée ou mangée. Il y a beaucoup de possibilités. Aussi, peut-être, d'un scénario à l'autre, prévoyez des fils rouges. Vous savez que vous allez amener les joueurs vers un très gros scénario où, à la fin, ils libèrent un dragon, comme je disais. Prévoyez des indices dans les scénarios d'avant, même s'ils n'ont rien à voir. Si jamais ils doivent rencontrer une femme très importante, qui est la reine la plus belle du monde, faites que déjà avant qu'ils arrivent là, avant ce scénario-là, ils en aient entendu parler, oui, les gens leur en parlent. Et aussi, très important sur les fils rouges, utilisez l'historique des personnages, parce que si vos joueurs sont des bons joueurs, ils auront écrit un petit historique, et n'hésitez pas à l'utiliser pour l'inclure dans les scénarios. Tel ami d'enfance qui était écrit dans l'historique, il réapparaît. Et c'est « Ah, c'est toi, blablabla. Ah oui, mais est-ce que tu sais toi, blablabla. C'est toi, blablabla. Est-ce que tu sais que notre ville de naissance s'est fait détruire? Quoi? Paf, vous avez... Très important, un truc on aurait dû commencer par ça. Vous êtes joueur débutant, disons. Commencez simple. Commencez... Premier scénario, faites ce qu'on appelle le porte-monstre trésor. Tu parles au maître de jeu, là? Oui. Ah oui, ok, non, c'est parce que vous êtes nouveau joueur. Ça... Ah, pardon. Je corrige, quand vous êtes nouveau maître de jeu, commencez simple, commencez porte-monstre trésor. C'est-à-dire que les joueurs se baladent, ils voient une porte étrange dans la falaise, ils rentrent... Une étrange grotte, plutôt. Oui, ok. Ils rentrent, il y a un monstre, ils le tuent, ils prennent un trésor. Paf, ça c'est le premier scénario. Premier scénario que je vous ai fait à Donjons et Dragons, et pourtant vous êtes des joueurs expérimentés.
vous êtes fait capturer par des gobelins. Mhm. Et c'était la manière de lier les personnages entre eux. C'était qu'ils étaient tous des prisonniers de gobelins Voilà. et ils se sont libérés ensemble. Qui faisait tu. Voilà. Donc vous avez votre premier scénario qui est très simple et au fur et à mesure vous le compliquez. Et au fur et à mesure les joueurs ils vont un petit peu comprendre comment vous fonctionnez et c'est là que vous devez changer votre manière de fonctionner en sachant que la première fois ils se font engager par un magicien qui leur demande de retrouver son grimoire. Je vous envoie chercher mon grimoire dans une tour abandonnée. La deuxième fois, on leur demande une mission du même genre, mais cette fois, le magicien les trahit. La troisième fois, ils se disent « Ouh là là, cette fois, on va nous trahir », mais en fait, il y a une double trahison, et au fur et à mesure, compliquer les choses pour que les joueurs soient toujours surpris. C'est bon, ça va. Non, mais dans le registre des bons conseils que je vais donner, mais que moi je n'applique jamais, enfin j'en ai pas vraiment besoin, c'est ayez, par exemple, quand vous écrivez un scénario ouvert, une liste de noms pour des personnages lambda. Parce que forcément, si dans un scénario ouvert, vos joueurs vont alpaguer l'un ou l'autre, vont dire ah ouais mais attends et si le méchant c'était le mec le bras droit du serveur du bar, Peut-être. et ben voilà ils vont aller le voir. Alors comment vous appelez vous? Si derrière votre cache vous maître de jeu vous faites Bill Carson, ils vont savoir que c'est un personnage de second plan et donc ils vont se dire ouais bah alors c'est que c'est pas lui le méchant. Donc ayez des noms. Et au contraire, vous pouvez jouer aussi là-dessus. Bien sûr, tout à fait. Quand oui. il rencontre un personnage principal, vous faites Jack Daniel. Et alors ils vont se dire Jack Daniel, c'est... bah ouais. Ah, il y a un vrai Jack Daniel qui existait, Bien qui a sûr. fait de whisky. Et donc et puis en plus on parlait pas. Et Donc oui, les joueurs vont être surpris. et donc ils vont être surpris parce qu'ils vont se dire ouais mais c'est un personnage secondaire celui-là. Et puis si ça se trouve ils vont un peu repartir dans un autre sens. Ça va permettre de lancer des fausses pistes. Important ça dans votre scénario de mettre 2-3 fausses pistes. Très bonne idée, oui. Pourquoi Mais voilà, 2-3 fausses pistes Tout à fait. qui vont les amener dans des cul-de-sac. Encore faut-il qu'ils comprennent que c'est des cul-de-sac, parce que j'ai déjà eu des aventuriers qui ils s'entêtaient, ils voulaient pas comprendre que c'était un cul-de-sac, et après ils étaient pas contents parce qu'ils avaient perdu leur temps. Oui. Dans Deadlands, vous faisiez souvent ça. Oh là là. D'ailleurs, en parlant de PNJ, toi tu parles juste de nom, mais n'hésitez pas à prévoir si c'est pas inclus dans le bestiaire du jeu de rôle ou si jamais il n'existe pas de bestiaire parce que vous avez inventé le jeu de rôle ou que c'est un jeu de rôle qui n'a pas beaucoup de suppléments ou vous ne les avez pas achetés. N'hésitez pas à prévoir les caractères typiques de un soldat, caractères typiques d'un aubergiste, caractères typiques d'un policier si c'est un truc moderne. Genre les gros bras. Moi, j'ai un personnage lambda qui est le gros bras, qui est le mec qui va vous attaquer dans la rue. Mais je peux mettre les mêmes caracs, par exemple, pour le videur du bar. Voilà. Voilà. N'hésitez pas à prévoir comme ça, ou même prévoir des personnages importants, mais que vous ne savez pas quand est-ce que vous allez les amener. Vous vous dites qu'il y a un assassin qui va vouloir tuer les joueurs. Vous ne savez pas quand est-ce que il va être là, mais vous pouvez prévoir à l'avance ses caractéristiques. Et à un moment, vous dites, putain, là, on tourne en rond, les joueurs n'ont en gros plus rien à faire, hop, il va sortir l'assassin. Donc oui, en effet, n'hésitez pas, prévoyez des mauvais coups pour vos joueurs. Oui, voilà. N'hésitez pas à mettre vos joueurs dans la merde, et après, c'est à eux de s'en sortir. Le but n'est pas aussi qu'ils fassent juste leur enquête de manière pépère, il faut leur mettre des embûches. Prenez par exemple... dans Dark Heresy, le personnage de Gilus qui essaye de faire du pistage et qui emmène le groupe dans un trou à rats avec des rats géants qui essayent de les bouffer. Mais voilà, c'est ce qui pimente un petit peu l'aventure. Très important, c'est extrêmement simple, plagier. N'hésitez pas à vous inspirer de films, de séries, même de mangas. J'ai déjà fait un scénario de Shadowrun qui était basé sur Hunter x Hunter, pour vous dire. N'hésitez pas à aller piquer des images et des portraits dans des jeux vidéo. Tout à fait. Pour illustrer vos personnages. Par exemple, dans les Baldur's Gate et tout ce qui s'en est suivi, il y a plein de petits portraits de personnages. Allez piquer dedans. Vous voulez, pour que les joueurs se représentent bien ce dont vous parlez, ils rencontrent un démon, tapez sur internet démon à 3 bras, ou en anglais ça marche mieux. Demon with 3 arms. Vous pourrez leur montrer et là ils diront ok c'est ça que je combats,
Et là, ça va un petit peu plus... Oui, effectivement. On vous a toujours dit d'être toujours descriptif, mais parfois un petit dessin vaut mieux qu'un long discours. Tout à fait. Dans le même genre, non, en fait, c'est pas dans le même genre de ce qu'on vient de dire, mais insinuer le doute dans vos joueurs. On parlait de fausses pistes. Ouais. Dites-vous, en fait, oui, c'est vrai. Ça recoupe un petit peu ce qui avait été dit dans comment être un maître de jeu débutant, hein, l'émission. Comment démarrer Non, les conseils au maître de les jeu. conseils au maître de jeu, qui était de dire, parfois vous allez peut-être faire une bêtise ou vous allez vous contredire vous-même dans un scénario ouvert, ça peut arriver parce que dans le feu de l'action, vous êtes sous la pression et tout. Si les joueurs commencent à dire c'est bizarre quand même que le mec là il a le même nom que l'autre là où vous êtes trompé, vous pouvez soit dire directement ouais je me suis trompé, mais c'est toujours mieux de faire c'est vrai que c'est bizarre. Vous pouvez le réutiliser, insinuer le doute dans vos joueurs. Est-ce qu'ils sont dans la bonne direction? Ben, ils sont pas sûrs, on sait pas. Vous savez. Maintenant, ouais, très important aussi, donc c'est un truc dont j'avais envie de parler, c'était ce que j'avais déjà nommé l'écologie du donjon. Quand vous dessinez un donjon, faites attention que ce ne soit pas trop linéaire. Prévoyez que des choses vont changer dans ce donjon. Pas dans le sens où tout d'un coup il y a un passage secret qui va apparaître, non. Mais prévoyez que... En fait, pensez Bethesda. C'est ça que je voulais dire. Vous voyez Skyrim, vous voyez Fallout, etc. Vous rentrez chez quelqu'un, dans un donjon, dans Skyrim ou Fallout, tout a l'air tellement naturel. Oui. Il y a un coin à caca. Il y a un coin à ça caca. m'a toujours marqué. Avec les lits. C'est un moment où il y a ce repère de nécromanciens. Eh ben, les nécromanciens, comment est-ce qu'ils mangent? Ils mangent pas des morts vivants, hein? Non, ils ont un petit jardin. Ils ont un petit jardin, ils ont des étagères avec la bouffe, ils ont une table. Et il y en a un qui va avoir des lettres personnelles, qu'il envoie peut-être à son père. Et donc, rendez ça vivant. Quand vous faites un donjon, même un donjon et dragon, en général, on pense juste porte-monstre trésor. Rendez ça vivant. Dites-vous, comment est-ce que les gens vivent à cet endroit-là? Prévoyez des endroits qui ont l'air anecdotiques, mais qui donnent une vie à ce donjon. Voilà. C'était nos conseils. Enfin, je sais pas, tu as encore des choses à dire? Mais pas vraiment. Hein. En gros, on ne sait pas tellement plus vous aider que ça. Et alors, une dernière chose, quand même, parce que ça m'est arrivé très souvent au début quand je commençais à masteriser. Habituellement, dans le bouquin de base, et je pense que c'est de nouveau une redite, dans le bouquin de base, il y a des PNJ importants, il y a des PNJ qui vous sont donnés, il y a des lieux qui vous sont donnés. Si vous ne comptez que sur les scénarios du commerce, pour faire découvrir le monde aux joueurs, eh ben, il y a des endroits qui vous auront servi à rien. N'hésitez pas à les prendre. Quand vous écrivez votre propre scénario, ah tiens, j'aimerais bien que ça se passe là, et tant que j'y suis, je vais mettre tel PNJ qui est dans tel supplément. Allez utiliser toute la puissance de vos bouquins. Quand les joueurs voyagent, il peut toujours arriver quelque chose sur la route. Quelque chose d'anecdotique, une simple rencontre, un simple combat. Mais qui sait, peut-être que sur la créature qu'ils ont rencontrée, il y a un objet personnel qui appartient à quelqu'un dans la prochaine ville. Voilà, prévoyez, essayez de trouver des trucs et écrivez. Quand vous avez une idée, écrivez-la et vous verrez bien quand est-ce que ça servira. Ayez un carnet sur vous en permanence pour noter la moindre idée qui vous passe par la tête. Très important. Et plagiez beaucoup. Bon, voilà. T'as encore d'autres choses à dire, toi? Non. Vous voyez, c'est assez générique, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise de plus? Chacun fait son scénario comme il veut. Inspirez-vous des scénarios existants que vous aurez lus, si vous êtes vraiment débutant. Si vous n'êtes plus débutant, ben vraiment essayez de complètement déstabiliser vos joueurs d'une façon ou d'une autre. En venant masteriser nu, par exemple. Ça s'est déjà vu? Non, je crois pas en fait. En mettant un seau rempli de chocolat fondu au-dessus de chacun d'entre eux, avec relié à un bouton. S'ils disent une connerie, baf, le chocolat fondu leur tombe dessus. Ça donne de la vie aux parties. Enfin voilà, donc vous voyez, chacun fait un petit peu à sa manière. Là, vous avez encore quelques conseils de notre part, à nouveau, qui vont un peu dans tous les sens. Mais oui. Mais n'oubliez pas que des joueurs heureux ne sont pas des joueurs qui font des trucs. Donc, pourrissez la vie de vos joueurs. Les joueurs heureux, ce sont ceux qui pondent des bons œufs. Des vraiment bons œufs. Exact. Quoi? Non, rien, laisse tomber. Bon, bah là-dessus, on va vous dire, chers amis, à la prochaine. Et bye. Histoire au coin du D20 est une émission Zone Geek. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à trouver nos divers réseaux sociaux dans la description. Et si vous voulez nous aider à continuer ces vidéos, vous pouvez trouver un lien Tipeee, lui aussi, dans la description. Vivez bien, vivez avec passion.